Si vous voulez connaître les personnes le moins sérieuses dans la vie, il faut le constater à l'église. Là où la compréhension est claire, la foi vient naturellement. La grâce, les amis, c'est ce que Dieu fait sans toi. Il y a des choses dans la vie que Dieu fait, il ne t'associe pas. Dieu ne t'amènera jamais quelque part là où il ne t'a pas encore précédé. Oh, come on. Je dis, Dieu ne t'amènera pas quelque part où il ne t'a pas encore précédé. Dieu ne peut jamais t'amener là où il n'a pas encore préparé le terrain pour toi. La révélation de Dieu, on la reçoit, on ne la crée pas. Dieu ne fait jamais de choses au hasard. J'aimerais te garantir, tu n'es pas le fruit du hasard. Quelle que soit la manière que Dieu est venu au monde, tu es venu pour un objectif. Tu es venu pour une raison. Tu dois regarder le diable en face en lui disant, je ne vis pas par hasard. Si je suis congolais, c'est pour une raison. Si je suis noir, c'est pour une raison. Si je suis dans cette ville, c'est pour une raison. Si j'existe, c'est pour une raison. Si je suis dans la famille où je suis, c'est pour une raison. Dieu savait ce qu'il fallait faire avant que toi tu n'existes. C'est-à-dire, quand je me réveille, je ne prie pas, Seigneur, protège-moi. Je dis, Seigneur, merci pour la provision de ta protection. Seigneur, merci pour la provision de tes anges qui vont camper tout autour de moi pour me protéger quand je vais au travail, quand je vais à l'école. Seigneur, merci parce que tes anges sont là. Je ne crains rien. Je suis conscient de ce que Dieu a déjà fait. Je suis conscient de la provision de Dieu. Et pour que la foi puisse naître, tu as besoin de la promesse. Parce que sans la promesse, la foi n'a pas sa raison d'être. Ce que la grâce ne t'a pas donné, ce que la grâce n'a pas rendu disponible, ce n'est pas ta foi qui va te donner. La foi ne possède que ce que la grâce a déjà rendu possible. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, tu peux regarder le diable en face et lui dire que je n'ai pas peur de ce que tu peux faire. Le Dieu de grâce m'a déjà béni. Le Dieu de grâce m'a déjà guéri. Le Dieu de grâce m'a déjà restauré. Le Dieu de grâce m'a déjà donné des enfants. Le Dieu de grâce m'a déjà transformé, changé. Par la foi, je commence maintenant à posséder. Je commence à appeler à la manifestation. La foi appelle à la manifestation les choses qui sont dans le monde spirituel, qui sont dans le monde invisible. Le fait que tu ne vois rien ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui existe. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que tu changes d'attitude. J'aimerais que ce matin, que tu dises au diable, c'est fini. Mon salut est déjà garanti. Quand Dieu t'avait guéri, il n'avait pas... La Bible dit ceci, papa. Il nous a aimés, même quand nous ne les connaissions pas. Quand nous étions encore pécheurs, Dieu a prouvé son amour. Alors qu'est-ce que toi tu peux faire pour mériter ce que Dieu va te donner? Tu ne mérites pas la guérison. Tu ne mérites pas la restauration. Tu ne mérites pas la délivrance. Tout est grâce. Tout est grâce. Si tu dois devenir grand, c'est pas la grâce. Si tu dois avancer, c'est pas la grâce. C'est pas tes efforts. C'est pas tes prières. C'est pas le jeûne et prière. Mais c'est pas la grâce. Au moyen de ta foi, tu dois croire à la provision de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Regarde le voisin, dit voisin, le diable a des problèmes aujourd'hui. Il y a la grâce, il y a la foi. Et pour que la foi puisse naître, il faut qu'il y ait une promesse.
Cette promesse, c'est la promesse de choses que la grâce avait déjà rendues disponibles. Quand Dieu rend des choses disponibles, parce que Dieu ne peut jamais te promettre ce qu'il n'a pas encore réalisé. Quand Dieu te promet une chose, il l'a déjà réalisé. C'est pourquoi la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Que vous soyez d'accord avec moi ou pas, quand Dieu me bénit, il me bénit. Quand Dieu me restaure, il me restaure. Quand Dieu me transforme, il me transforme. Je m'en fous. Écoutez-moi. Et quand Dieu te promet, il ne tient pas compte de ta famille. Il ne tient pas compte des sorciers de ta famille. Il ne tient pas compte du gouvernement de ton pays. Il ne tient pas compte de l'opinion des hommes. Quand Dieu te promet, il tient compte de sa souveraineté. Il tient compte de sa provision. Voilà pourquoi, qu'il y ait la crise dans le pays ou pas, Bread of Life va avancer. Nous allons réaliser la vision. Pourquoi? Parce que la provision est déjà disponible. Ne pleure pas, ne panique pas. Alléluia. Ta destinée n'a pas été fixée par tes parents. Ta destinée a été fixée par le Dieu qui te connaissait avant que tu ne naisses. Tu es béni. Alléluia. Aucun être humain peut contrôler le temps. Voilà pourquoi le temps, on le manage. Alléluia. Le temps, on le gère, on ne le contrôle pas. Et Dieu te contrôle parce que tu ne contrôles pas. Parce que le temps est le temps. Que tu t'arrêtes, tu ne t'arrêtes pas. Le temps avance. Le temps ne t'attend pas. C'est toi qui dois se plier au temps. Mais il y a Dieu. Et le temps a été fixé pour contrôler l'homme. Notre Dieu, nous l'appelons éternel. Éternel, nous avons toujours tendance de croire que éternel veut dire celui qui ne meurt pas. Non. Éternel veut dire celui qui est en dehors du temps. Dieu a fixé le temps pour l'homme et lui il sort du temps. Le temps n'est pas pour toi, le temps n'est pas pour Dieu, le temps est pour toi. C'est pourquoi la Bible dit 1000 ans c'est comme un jour c'est comme 1000 ans. C'est pourquoi il faut faire très attention avec Dieu.